L'anxiété. La gestion de l'anxiété. Comprendre et agir. L'anxiété est une réaction naturelle du corps face au stress. Cependant, lorsqu'elle devient excessive, elle peut entraver la réussite personnelle et professionnelle. Heureusement, il existe des méthodes simples et efficaces pour mieux la gérer. 1. Comprendre l'anxiété. Pourquoi et comment elle se manifeste. L'anxiété provient généralement de pensées négatives et d'une peur excessive du futur. Elle se manifeste par une accélération du rythme cardiaque, des tensions musculaires, une difficulté à se concentrer, un sentiment de panique ou d'inquiétude persistante. L'anxiété. Qu'est-ce que c'est? L'anxiété est une réaction naturelle du corps et de l'esprit face à une situation perçue comme stressante ou menaçante. C'est un mécanisme de survie qui nous aide à anticiper des dangers potentiels. Cependant, lorsqu'elle devient excessive ou chronique, elle peut entraver notre bien-être et notre réussite. 1. L'anxiété. Une peur du futur. Contrairement à la peur, qui est une réaction immédiate à un danger réel, l'anxiété est souvent liée à une appréhension du futur. Elle se manifeste par des pensées du type « Et si j'échoue? Et si les autres me jugent? Je ne vais jamais y arriver ». Ces pensées alimentent un stress constant, parfois sans raison valable. Comment l'anxiété se manifeste-t-elle? Les symptômes physiques. Accélération du rythme cardiaque. Sensation d'oppression dans la poitrine. Tension musculaire. Transpiration excessive. Maux de ventre. Les symptômes mentaux. Pensées négatives récurrentes. Difficulté à se concentrer. Impression d'être dépassé. Troubles du sommeil. 3. Les différents types d'anxiété. Anxiété situationnelle. Stress ponctuel lié à un événement précis. Examen, entretien d'embauche, prise de parole. Anxiété généralisée. Inquiétude excessive et constante sur de nombreux aspects de la vie. Crise d'angoisse, montée soudaine et intense de panique, souvent accompagnée de symptômes physiques violents. 4. L'anxiété est-elle toujours négative? Non. Une dose d'anxiété modérée peut être bénéfique. Elle nous pousse à agir, à nous préparer et à progresser. Mais lorsqu'elle devient trop intense, elle nous paralyse et nous empêche d'avancer. L'objectif, apprendre à la canaliser pour en faire un moteur de motivation plutôt qu'un frein. 5. Comment mieux gérer son anxiété? Technique de relaxation, respiration profonde, méditation. Exercice physique, sport pour libérer les tensions. Reprogrammation mentale. Transformer ses pensées négatives en pensées positives. Passage à l'action. Sortir de l'inaction pour briser le cercle vicieux. Conclusion. L'anxiété fait partie de la vie, mais elle ne doit pas la contrôler. Avec les bonnes stratégies, on peut la transformer en allié pour réussir. 2 techniques pratiques pour réduire l'anxiété. Exercice 1. Respiration en cohérence cardiaque. Objectif. Réduire le stress et calmer l'esprit en 5 minutes. Méthode. 1. Inspire lentement par le nez pendant 5 secondes. 2. Retiens ta respiration 1 à 2 secondes. 3. Expire lentement par la bouche pendant 5 secondes. 4. Répète ce cycle pendant 5 minutes. Résultat. Une baisse immédiate du stress et une amélioration du bien-être mental. Exercice 2. Le journal de l'anxiété. Objectif. Identifier et comprendre les pensées anxieuses. Méthode. 1. Chaque jour, écris ce qui te cause de l'anxiété. 2. Note la situation, ton ressenti et ton niveau d'anxiété, de 1 à 10. 3. Écris une réponse rationnelle à cette peur. Exemple. Et si j'échoue? Entraîne l'échec est une opportunité d'apprentissage. Résultat. Une prise de recul qui réduit progressivement l'impact des pensées anxiogènes. Exercice 3. La méthode des 5, 4, 3, 2, 1 pour revenir au présent. Objectif. Réduire les crises d'angoisse rapidement. Méthode. Quand tu ressens de l'anxiété, prends une pause et observe. 5 choses que tu peux voir. 4 choses que tu peux toucher. 3 choses que tu peux entendre. 2 choses que tu peux sentir. 1 chose que tu peux goûter. Résultat, un recentrage immédiat sur le moment présent, ce qui réduit l'anxiété. Exercice 4. L'activité physique express. Objectif, libérer l'énergie anxieuse. Méthode, fais 30 secondes de jumping jack. Enchaîne avec 30 secondes de squat. Termine par 30 secondes de respiration profonde. Résultat, une sensation immédiate de soulagement grâce aux endorphines. L'endorphine, l'hormone du bonheur.
L'endorphine est une hormone et un neurotransmetteur produite naturellement par le cerveau. Elle est souvent appelée l'hormone du bonheur, car elle aide à réduire le stress, l'anxiété et la douleur tout en procurant une sensation de bien-être. Comment les endorphines agissent-elles? Les endorphines sont libérées par le système nerveux central et agissent comme des antidouleurs naturelles. Elles se fixent sur les récepteurs opioïdes du cerveau, réduisant la perception de la douleur et augmentant le plaisir. Effet immédiat, une sensation de relaxation, de bonheur et une réduction du stress. 2. Quand l'endorphine est-elle libérée? Pendant l'exercice physique. Après 20 à 30 minutes de sport, les endorphines sont libérées, provoquant une sensation de bien-être. C'est ce qui explique le runner's high, euphorie du coureur. Lors d'un fou rire. Le rire favorise la libération d'endorphines et réduit le stress. Après un rapport sexuel. L'endorphine joue un rôle clé dans la sensation de plaisir et de détente après l'acte. Grâce à la musique. Écouter une musique que tu aimes active la production d'endorphines. En mangeant du chocolat ou des aliments épicés. Certains aliments stimulent la production d'endorphines, procurant un sentiment de plaisir. 3. Les bienfaits des endorphines. Réduction du stress et de l'anxiété. Diminution de la douleur, effet antidouleur naturel. Amélioration du moral et du bien-être. Soutien au système immunitaire. Meilleur sommeil. 4. Comment booster naturellement ces endorphines? Exercice 1. Sport et mouvement. Fais 30 minutes d'exercice. Course, natation, danse, yoga. Sensation de bien-être garantie après l'effort. Exercice 2. Rire et détente. Regarde une vidéo drôle ou passe du temps avec des amis. Exercice 3. Méditation et respiration profonde. 5 minutes de respiration contrôlée stimule la libération d'endorphines. Exercice 4. Musique et plaisir. Écoute tes chansons préférées pour déclencher un effet euphorisant. 5. Conclusion. L'endorphine, une alliée pour réussir. Plus tu stimules naturellement tes endorphines, plus tu réduis le stress et augmentes ta motivation. Pour réussir dans la vie, il est essentiel de maintenir un bon état d'esprit, et l'endorphine est un allié puissant pour y parvenir. Vidéo challenge, 7 jours pour booster ses endorphines et être plus heureux, avec des exercices quotidiens. 3. L'anxiété comme moteur de réussite. Astuce mentale, l'anxiété peut être un signal d'opportunité plutôt qu'un frein. Action, transforme tes pensées anxieuses en un défi motivant. Exemple, j'ai peur de parler en public. Entraîne cette peur, prouve que je veux bien faire. Je vais l'utiliser comme un carburant pour m'entraîner davantage. Conclusion, l'action est la clé. Message pour notre communauté YouTube. L'anxiété est normale, mais elle ne doit pas contrôler ta vie. Avec les bons outils, tu peux apprendre à la transformer en énergie positive. Passe à l'action. Maintenant, abonne-toi pour bénéficier. Avez-vous appris quelque chose? N'hésitez pas à lever le pouce pour nous encourager à faire plus de vidéos très intéressantes prochainement.